Crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, les versets 9 à 11. Pendant que les disciples regardaient, Jésus fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » C'est beau, mais c'est peu confortable. Dépossédés de Jésus sont les disciples. Les 2 hommes cherchent à les réorienter, leur redonner un nouveau souffle. Mais là, les disciples sont cloués au sol. Comment repartir ? Mais là, ceux qui suivent Jésus sont vidés. D'où prendre leur énergie ? Nous avons été éprouvés par la mort. Aide-nous à ne pas l'effacer par commodité, à ne pas la ressasser par complaisance. Nous avons été éprouvés par la violence. Rends-nous sensibles à notre propre besoin de sécurité. Rends-nous attentifs quand la violence monte en nous-mêmes. Seigneur, nous sommes tentés par un repli sur nous-mêmes, sur nos semblables. Nous te perdons facilement de vue comme orientation de notre vie. Permets-nous de nous ancrer en toi. Amen. Je sais qu'il est vivant. Je sais, mais comment passer du savoir à la vie? Comment sortir du rêve de bonheur à une vie pleine? Comment tirer profit de cette tension que nous vivons, tendue vers une réalité qui dépasse notre horizon? Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. C'est par cet esprit que nous crions « Abba,
c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Nous sommes enfants. Nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers du Christ. Quelle belle envolée! Pouvoir nous inscrire dans la ligne des témoins, pouvoir vivre les uns pour les autres de cette attestation de la présence de l'Esprit. Nous ne sommes pas esclaves de la crainte. Sans être téméraires, sans ignorer les risques, nous pouvons oser un regard en avant, nous pouvons avancer. Ce qui manque. Notre âme est vaste, ainsi que son exigence est immense. Il ne nous faut pas moins que Dieu. Notre plus grande erreur est de croire qu'il nous manque que jamais qu'une chose, juste une petite chose pour être heureux. Un peu d'argent, un avancement, un peu de chance, que cette maladie soit guérie, cette attente finie, ce mauvais moment passé. Mais alors, nous ne serons jamais heureux, car il y aura toujours une autre maladie, une autre attente, une autre envie. C'est Dieu qui nous manque. C'est Dieu la chose qui nous manque. Et il ne nous manque pas, nous lui manquons. Le bonheur a commencé, il faut être heureux immédiatement, absolument, tout de suite, ou bien nous ne le serons jamais. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.